Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique, Smart Money Concept ICT, bien évidemment sur les cryptos. J'ai 2-3 alts à vous montrer, on a pas mal de shorts qui se profilent, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Je suis aussi actuellement en short, donc je vais pouvoir vous montrer mes positions. J'ai réussi à shorter le top, donc très content, on a rattrapé les pertes du short squeeze, donc ça c'est très cool. Et puis je vais vous montrer 2-3 petits trucs bien évidemment sur Twitter et pourquoi on va pouvoir descendre peut-être plus bas que la zone des 27 000 et s'écraser, je sais pas, vers la zone des 20 000, j'en sais rien, mais c'est ce que mon plan me dit. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, je souhaite à tous un bon visionnage, on est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Avant toute chose, on va juste voir ce qui s'est passé sur ce BTC. Donc on a vraiment eu le top qui s'est formé là-haut, hein, c'est ce que j'avais dit hier. Petit cos et boss, et pour le moment on a bien corrigé. On n'a pas tout corrigé, tout le dernier mouvement, mais à mon avis ça va pas tarder. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser ça et on va aussi d'abord regarder les liquidités. Donc déjà on a ici cette map. On voit bien qu'on a un pic ici vers la zone des 27 000. On a aussi un petit pic ici au-dessus de l'ancien top. C'est normal. Moi, j'ai aussi mon prix de liquidation là. Donc, ça ne me choque pas tant que ça. Il y a des gens qui ont shorté rapidement ici sur ce dernier mouvement. La dernière prise de liquidité, c'est ceci. On voit bien les poche de liquidité en dessous de la zone des 27 000 jusque vers la zone des 26 000 et on en a bien évidemment plus bas. Clairement, ça descend jusque vers la zone des 23 000 sous les anciens plus bas. Donc ça, il va falloir clairement se méfier. On a ici donc une petite analyse du BTC. On a eu le petit rebond pour venir rechercher ici la MA 200 et en théorie, on pourrait largement redescendre et venir récupérer un petit peu plus bas. En tout cas, ça, c'est le plan dans lequel moi je suis. J'attends vraiment une correction. J'attends en tout cas un breakout ici de la zone des 25 000. On est venu faire ici. Donc, résistance, support. Et je pense que ça ne tiendra pas, qu'on traversera ça. On nous fera un dernier plus bas. Donc, ici, un higher low donc par rapport à celui-là. Et ensuite, on aura le bottom formé pour le BTC. Voilà un petit peu le plan pour ce BTC. Ça correspond largement à ce que j'avais fait ici. C'est juste que moi, j'avais dessiné donc cette petite redescente. Finalement, on n'a pas eu cette petite redescente et on a directement pumpé. Donc simplement, le plan maintenant, c'est de descendre et de venir s'écraser sous ces derniers plus bas. Ce qu'on veut voir maintenant ici sur ce BTC, si on veut voir une descente rapide, on veut que ça soit efficace. On est monté en escalier. On veut descendre en ascenseur, on veut y aller vite et efficacement. Donc pour le moment ici on est en train de latéraliser petit à petit. Je pense qu'on est en train de créer peut-être une petite pattern de continuation de structure. Donc si on a une pattern de continuation de structure, bon, on s'attend à une continuation de la tendance qui est là. Je vous montre ça juste après. On va juste faire un petit tour de nouveau sur Twitter. Je vais vous montrer que ici, ça c'est un plan par exemple. C'est pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir comme plan pour le prochain bull run. Ici on voit bien un TP 10%, TP 10%, TP 20%, TP 10%. Et ensuite ici, il laisse run. Et puis dès qu'on a une analyse technique qui nous dit que ça s'inverse, il vendra tout. Mais voilà, vous avez un petit peu un plan qu'on peut avoir sur certaines alts. Si jamais vous cherchez un exemple, voilà, vous en avez un. Ensuite, je voulais aussi vous montrer que c'est un truc de fou ce qui est en train d'arriver au Canada. On peut voir que les gens du Canada peuvent même plus aller voir les posts de Bloomberg. Donc vraiment, on commence à rentrer dans une dictature, j'ai l'impression, un peu partout dans le monde. Donc il va falloir se blinder. Voilà, blindez-vous. Si vous pouvez déménager, je sais pas, mais protégez-vous au maximum. Personnellement, je suis en train de refaire tous mes passeports. Voilà, ce genre de choses. Et aussi, je tenais aussi à vous dire que ce giveaway ici est toujours valide. Je vous mets le lien en description. Je vais faire le tirage au sort en fin de semaine, donc n'hésitez pas à participer. Il suffit juste de s'inscrire, c'est relativement simple. Et en plus, vous avez des bonus d'inscription et moins 15% sur vos frais de trading. Et ensuite, vous mettez votre UID en description. Et puis, voilà. Donc maintenant, passons directement sur ce BTC. Je vais déjà vous montrer mes positions. Donc j'ai short vraiment sur ces sommets-là. Donc là, je suis à plus 15 000, plus 6 000 sur l'Ethereum et à plus 100 sur le DYDX qui est plus ou moins à break-even. On va essayer de holder ces positions au maximum. Vraiment, moi, je voudrais au moins essayer de TP sous ces plus bas vers la zone des 25 000, 26 000. Ça serait vraiment le top. Donc on va patienter tranquillement. Je pense que là, c'est clairement un défi de holder une position comme ça. Enfin bref, parlons un petit peu technique. Ici, on est venu chercher parfaitement la neckline de ce plus bas là et aussi donc cette ABC, donc la target de cette A, B et puis C. Donc ça c'est très bien. On a eu une super réaction, on a fait un super top et là on est actuellement en train de latéraliser sur une super zone de support. Donc pour le moment, moi ce que je pense, c'est que on peut potentiellement remonter un petit peu plus haut, nous faire une jolie petite donc A, B et puis C
passer au-dessus de ces sommets-là et ensuite tout redescendre. C'est beaucoup plus bullish de passer ici en dessous et de réintégrer directement que de venir passer ici au-dessus et ensuite de chuter. Et du coup, là, ça nous fera vraiment une jolie petite ABC et ensuite, on aura le mouvement impulsif ici vers le bas. Voilà un petit peu le plan pour ce BTC. Personnellement, je reste totalement baissier ici. On est venu chasser ce plus bas là, mais je crois qu'on n'est pas venu le chasser sur tous les exchanges. Donc encore une fois, pour moi, là, il y a clairement, encore une fois, un equal low qui a été laissé. Ouais, il y a clairement un equal low qui a été laissé. Donc ici, un petit peu le plan de ce qu'on a ici. Je vais juste tirer un Fibo pour voir jusqu'où on peut aller. Voilà, on peut monter jusque vers la zone ici, descendre. Donc on peut avoir un petit pump ici sur ce BTC. Et ensuite, moi, ce que j'attends vraiment, c'est une correction un petit peu plus bas. J'ai vu pas mal de gens qui vont tenter en fait un long sous ce plus bas là. Simplement, ce plus bas là, c'est quoi? C'est le Monday Low. Donc pourquoi pas passer sous ce Monday Low et ensuite venir chercher le Monday High. Why not? Mais en tout cas, moi, ce que j'espère, c'est qu'on pump, on passe par-dessus ça. Et ensuite, ici, on continue cette descente comme si de rien n'était. C'est un petit peu le plan. On peut s'attendre à un petit rebond, genre venir récupérer, je sais pas moi, cette neckline qu'on a laissée ici, faire un petit pump, mais ça reste pour moi totalement baissier pour le moment et je pense que ça va continuer à chuter. On l'a vu avec ces zones de liquidité, on en a vraiment beaucoup vers la zone des 27 000. Ça semblerait très bizarre qu'on ne vienne pas les récupérer avant de vraiment vouloir repartir vers le nord. Et puis ici, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Non, c'était un petit peu tout, mais vraiment on attend un potentiel redescente ici en bas. Je pense que la close ici en daily, donc la bougie, comment elle va se close ici en daily, ça va être assez important. Le mieux, ce serait qu'on arrive à close sous cette zone-là. Pour le moment, ici, on est en train de faire un joli petit support, mais ce serait vraiment pas mal qu'on arrive à close en dessous pour potentiellement continuer et nous valider en fait cette petite déviation. Mais ce que j'attends vraiment, c'est on est monté en ascenseur, on veut descendre, non, on est monté en escalier, on veut descendre en ascenseur, on veut que ça soit rapide et efficace. Plus on va passer de temps ici, moins ça va être pertinent. Ça, c'était pour le BTC. Je voulais aussi vous montrer le BTC à l'envers. Est-ce que vous longuez ce genre de choses ou pas? Personnellement, moi, oui. Donc, si on a le BTC à l'envers, c'est plutôt un short. Mais vous voyez, ici, on est venu passer ici en dessous. On a réintégré. Très bien. Et là, j'ai l'impression qu'on est juste en train de faire une petite correction. Du coup, en A, B et puis C, descendre un petit peu plus bas. Et ensuite, vouloir push de nouveau vers le sommet et venir récupérer ces anciens ces plus hauts là, voire les plus hauts ici en haut. Voilà un petit peu le plan. Du côté de la dominance du Bitcoin, elle est toujours autant forte. Donc moi, je m'attends à un pump. J'attends toujours le pump ici sur la dominance du BTC. Il n'y a rien à dire, mais pour moi, la chart est plutôt clean. Joli petit support sur le haut du range, cassure de ce petit canal baissier. Et là, en théorie, on devrait push. Donc si on push, on risque d'avoir aussi un Ethereum beaucoup plus faible. C'est ce qu'on voit ici. Donc sur cette chart, c'est l'Ethereum contre le BTC. Il est super faible. On peut encore s'attendre à une baisse. Et du côté ici, sur la chart de l'Ethereum, c'est assez chaud. Comme l'Ethereum est plutôt faible. Vous voyez bien ici qu'on a fait une jolie clôture en 4 heures sous cette mèche-là. Donc là, on a vraiment une jolie clôture, donc ça, c'est pas fou. Maintenant, ce qui peut être assez intéressant, c'est de pourquoi pas push, venir chercher cette zone de fair value gap, voir celle qu'on a là au-dessus, et ensuite s'inverser et se retourner. On a pour moi des liquidités à venir rechercher vers la zone des 1531, voire même récupérer ce dernier plus bas là vers la zone des 1368. Voilà un petit peu le plan, en tout cas pour Ethereum et BTC. Je vais clairement holder mes positions le plus longtemps possible. Clairement, si vraiment ça passe et que je suis patient et que ça descend, je m'en remercierai plus tard parce que ça permettrait de rentrer énormément dans des alts et ça c'est plutôt bien pour le prochain bull run. Ici du côté de la dominance de l'USDT, on a fait aussi un joli petit rebond par rapport à ça. Donc déviation au nord, là on a fait déviation au sud. Maintenant à voir comment ça va se goupiller. Est-ce qu'on va pas réussir à de nouveau push vers le haut et venir récupérer ces sommets là? J'en sais rien, mais c'est un petit peu le plan. Moi ce que j'aime bien voir c'est ce genre de mouvement là. Tac, 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 on passe ici en dessous et ensuite ici on push. Voilà un petit peu pour ça. Ensuite ici, on a l'indice du dollar qui a réussi à nous faire un nouveau plus haut. Donc là, pour le moment, on est un petit peu en train de corriger ce nouveau plus haut. On reste haussier. Pour le moment, ici, il n'y a aucun signe baissier. On a fait un joli petit pullback sur l'ancien plus haut. Donc, on va continuer à holder. Je pense que ça peut être assez intéressant. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, donc c'est Boubou sur Twitter, qui nous a simplement dit, bah moi, je hold mon short sur BTC tant qu'en fait, on est bullish sur l'indice du dollar et le SP500. Bah, le SP500 est plutôt bearish. Je suis assez d'accord avec lui. Tant qu'ici aussi, on est assez bearish, bah, moi, je vois pas pourquoi on holderait pas nos petits shorts.
Encore une fois, hein, je l'ai dit, le SP500 peut toujours faire un pump pour redescendre un peu plus fort. Maintenant, on va passer sur toutes les alts qui sont assez intéressantes. On a le DYDX, je suis toujours dedans. Il galère un petit peu à vouloir descendre. Ici, j'ai l'impression qu'on est en train d'accepter ce sommet-là. Et ça, c'est plutôt mauvais signe pour nous. On va holder, on verra ce que ça donne. Ensuite, ici, on a FTM qui est venu nous chercher un nouveau plus haut. On est venu faire un COS et un boss magnifique. Donc là, on peut, je pense, s'attendre à un rebond, venir récupérer la zone OTE, zone de fair value gap, et ensuite redescendre et s'inverser pour récupérer les liquidités qu'on a au sud. Ensuite, ici, on a le SUI, même chose. On a eu un super inversion de structure. Donc maintenant, ce qui serait assez intéressant, c'est d'attendre un potentiel pump et d'attendre une inversion de structure pour potentiellement rentrer et mettre un stop loss beaucoup plus petit, parce que là, vraiment, pour moi, c'est pas très intéressant. C'est un ratio de 2, donc c'est pas fou. Ensuite, ici, on a le TRX aussi, jolie petite inversion de structure. On peut s'attendre à un petit rebond pour venir chercher la zone de fair value gap et ensuite s'inverser. On est venu récupérer une zone intéressante en 1 heure ici. C'est une zone de FVG, donc pourquoi pas. Maintenant, on va simplement patienter. Je vais vraiment attendre un rebond pour ensuite redescendre. N'oubliez pas, hein, les corrections se font en A, B et puis C. Donc, ça fait vraiment beaucoup de sens de potentiellement ici. Les noobs vont dire, ouais, il y a un W. Ouais, mais non. Donc, ça ferait beaucoup de sens de faire cette ABC et ensuite de redescendre. Ensuite, ici, on a le fil. Même chose. Si on arrive à tenir ce plus bas là, c'est très bien. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est réussir à push jusque là-haut, venir nous chercher la zone de FVG qu'on a laissée là. Vous voyez qu'on est venu récupérer ce sommet-là. C'est très très bien, c'est très très bearish surtout. Et du coup, clairement, pourquoi pas venir récupérer ces plus bas-là, voire même, hein, je rappelle qu'on a ces plus bas-là ici qui sont toujours intacts. Et si on a le Bitcoin qui descend à 20 000, je vous laisse pas imaginer la gueule des altcoins. Ensuite, ici, on a Atom, même chose, regardez-moi ça, on est venu récupérer ce plus haut-là. Ensuite, ici, on est venu faire, je sais pas si on va pouvoir compter ça comme un boss, mais on est quand même venu faire une clôture sous un dernier plus bas. Maintenant, ce qui serait assez intéressant, c'est de voir un joli pomme dans cette zone de FVG pour potentiellement shorter le Atom. Ensuite, ici, on a le TRB, petit short que je vous ai partagé en live. Donc très très bien. Pourquoi j'ai pris ce short? Simplement parce que on a eu une jolie cassure ici en bas. Et ensuite, on est remonté et on est venu mécher par-dessus. Et on n'a pas fait de clôture. Vu qu'on est venu mécher, bah, simplement, on l'a vu ici. Donc, on est directement rentré en short. Target, bah, la zone de FVG qu'on a laissé beaucoup plus bas. Pour le moment, on s'est bien accéléré vers le sud. On va simplement patienter. Et j'espère qu'on va pouvoir potentiellement nous faire un truc ici en dessous. Et potentiellement descendre jusque à notre TP pour le TRB. Vous voyez bien ici, hein, c'est bien signe d'un marché baissier. On swept, on swept, on swept. Donc vraiment jolie structure baissière ici. Et on va finir ici par le Litecoin qui nous a fait aussi quelque chose de très intéressant. On peut le voir ici. Jolie petite recherche au nord. Hein, vous voyez là le petit Judas Swing. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire? Énorme breakout ici. Donc là, on a notre boss et ici, on a notre petit cos. Ensuite, potentiellement, correction en A, B et puis C. C'est pour ça que j'ai mis mon alerte au-dessus de ça. J'attends qu'on passe par-dessus ça. Et ensuite, on aura notre short pour simplement target les plus bas qu'on a ici. On a ces mèches et ces lots-là. Je rappelle encore une fois que je pars du principe que le Bitcoin est baissier. Donc, on peut vraiment s'attendre à des baisses assez conséquentes sur les alts. Voilà un petit peu le plan pour ces alts, pour le BTC, etc. Maintenant, ce qui sera très intéressant, c'est qu'on fasse cette ABC et non qu'on descende d'ici et que là, ça tienne et que ça reparte. Ça serait plutôt bullish pour le coup. Donc, pour le moment, je vais croiser les doigts. J'espère, mon plan, hein, c'est soit on fait ça, tac, 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 on monte un peu plus haut et ensuite on descend. Ou sinon, on fait ça. Et ensuite, là, on pourra largement remonter. Et si ici, on nous fait un boss, j'enlèverai mes shorts, simplement parce que je pense qu'on pourra largement monter plus haut vu qu'on aura swept le Monday Low. Et le plan idéal, sans remonter là-haut, ce serait de descendre directement. Donc, de faire un truc comme ça. Et ensuite, ici, on continue cette jolie petite baisse et on break tout vers le bas. Je suis assez confiant. Personnellement, le fait qu'on ait venu récupérer les liquidités au nord, qu'on descend assez violemment, je veux que ça continue à descendre assez violemment, nous faire un truc vraiment comme ça. On vient récupérer les hauts et ensuite, vlam. Donc, ce serait l'objectif. Et puis, avec toutes les liquidités qu'on a vers la zone des 27 000, on croise les doigts, qu'on descende, récupérer tout ça et que ça fasse effet de cascade et qu'on liquide tous les longs qui sont rentrés ici en FOMO. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée si j'arrive à parler. Et puis, à demain. Ciao!